Bavatra d'Afrik Lamed Gimel. Une takana spéciale, donc une règle générale qui a été instaurée dans la ville de Fès il y a un peu plus que 400 ans, le Yud Kislev Shin Ain Aleph. La takana, elle dit comme ça. Quelqu'un qui est mourant, il n'a pas de possibilité d'écrire un testament. À condition, il faut qu'il soit devant un Talmid Chacham qui lui a bien fait comprendre l'interdiction que le Shriv Mera, celui qui est mourant, il n'a pas le droit de déplacer l'héritage de ses enfants et de le faire passer à quelqu'un d'autre après qu'il a été, qu'il a bien compris cette chose-là, qu'il a été averti, et que, comme ça, qu'il peut écrire son testament. Qu'est-ce que c'est ce Inyan et pourquoi, etc. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Dans notre Gemara, Kouflamet Gimel Amoudbet, la Gemara, elle ramène la vie de Shmuel, les paroles de Shmuel, qui dit que quelqu'un qui veut déplacer son héritage de ses héritiers naturels et de le donner à d'autres personnes, il ne faut pas l'aider. C'est interdit de l'aider parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Et la Gemara, elle rajoute même que même si quelqu'un il a deux enfants, un qui est bien et l'autre enfant qui est pas très bien, et donc un qui est un tzaddik et un autre enfant c'est un rachat, et donc il est intéressé de donner son héritage que à son enfant tzaddik et pas à son deuxième enfant, on ne déplace pas, on ne fait pas de déplacement d'héritage, et il doit donner l'héritage à ses deux enfants. Pourquoi? Parce qu'il est très possible que même son enfant qui est maintenant rachat, d'abord lui va faire tchouva, mais même si lui il ne va pas forcément faire tchouva, peut-être que lui-même il aura des enfants qui eux seront les tzadikim, qui pourront profiter de cet argent. Le Khatam Sofer dans le shoot du Khatam Sofer, Rosh Mishpat Siman Kuf Nun Aleph, il dit que quelqu'un qui veut déplacer une partie de son héritage et de le donner à d'autres personnes, à quelqu'un d'extérieur de la famille, sur lui c'est écrit dans ce gars que En Roi Chachamim no Chaimenu, les Chachamim ne sont pas contents de lui, ne sont pas d'accord avec lui, et par contre celui qui veut complètement sortir son héritage et de ne rien donner à ses enfants, c'est mamash considéré comme une avéra, et il ramène un soin Yerushalmi que c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout. Après cette introduction, on peut comprendre ce que le Rama il nous ramène en Shulchan Aruch Rosh Mishpat Siman Rosh Nun Bet, et il dit au nom du Maharam de Rothenburg que quelqu'un qui a laissé dans son testament une règle, une ordonnance dans laquelle il a demandé qu'on fasse avec ses biens le meilleur possible. Il n'a pas expliqué qu'est-ce qui est le meilleur possible. Alors, on fera exactement ce qu'il a demandé. Et le meilleur possible qu'on puisse faire avec son argent, c'est de le donner aux héritiers. Une question qui se relève maintenant, après que le Rama et le Shulchan Aruch, ils tranchent clairement que l'héritage doit passer obligatoirement aux enfants, on n'a pas le droit de le faire passer à d'autres endroits. Pourtant, dans le Shulchan Aruch, dans le Chot Daka, le Rédéar et Shmemtet, là-bas c'est écrit qu'une personne avant qu'il meure, il a le droit de donner autant qu'il veut de tzedaka, de ses biens et de le faire passer à la tzedaka. Donc malgré qu'une personne, lorsqu'il est vivant et qu'il a la vie devant lui, on ne lui permet pas de donner plus qu'un cinquième de son argent à la tzedaka, parce qu'il faut il faut pas qu'il arrive lui-même dans une situation dans laquelle il a besoin lui-même de ramasser de la tzedaka, mais quand même, dans le cas où il est mourant, et donc il n'y a plus ce problème, il a le droit de donner autant qu'il veut pour la tzedaka. Et donc là, la question qui se pose, c'est pourtant, dans les halachot des héritages, de l'héritage, le Shulchan Aruch nous dit qu'il faut donner l'héritage aux enfants, aux héritiers naturels, et dans les halachot tzedaka, le Shulchan Aruch nous dit qu'il peut donner lorsqu'il est mourant autant qu'il veut à la tzedaka. Donc quelle est la réponse à cette contradiction? On va donner deux réponses. La première réponse, c'est que si il donne l'héritage à la tzedaka, on parle d'une tzedaka d'un pauvre qui étudie la Torah,
et que quand il est mourant, il est intéressé de lui donner la tzedaka. Ici, c'est pas considéré au fait qu'il fait de la tzedaka avec cette personne. Peut-être aussi vrai, mais le fait qu'il veut donner la tzedaka à cette personne, c'est pour que lui, il ait un tikkun de son neshama. Et donc, c'est en fait comme si qu'il était intéressé de s'acheter lui-même des choses. Bien sûr que n'importe quelle personne a le droit même de gaspiller peut-être son argent. S'il est intéressé de faire certaines choses, il n'a pas besoin de prendre compte du fait qu'il ne va pas laisser grand-chose à son héritage. Et donc, ici aussi, cette personne, on considère qu'il est intéressé de se faire du bien pour lui-même. Et c'est pour ça qu'on lui permet de donner la tzedaka. Par contre, si c'est pas ça, si c'est une simple tzedaka ou bien d'autres choses, peut-être même des choses de mitzvah, puisqu'il n'y a pas un tikkun spécial à cette personne, dans ce cas-là, on revient à la halakha en général, la halakha naturelle, habituelle, qu'on dit que on ne fait pas passer de l'héritage, de l'argent qui est considéré à être destiné à l'héritage, on ne le fait pas passer à autre part. D'autres poskim ne sont pas d'accord avec ça. Il dit que même pour les pauvres, on n'a pas le droit de donner tout l'héritage. Il faut laisser une partie pour les héritiers. Et ils disent que si on veut essayer de répondre à la contradiction qu'il y a dans le Shulchan Aruch, ils disent qu'il faut faire la différence entre une personne qui est intéressée de manière positive de donner de la tzedaka, que ça on permet. Ce que le Shulchan Aruch nous a interdit, c'est quelqu'un qui est intéressé surtout de ne pas donner de l'héritage à ses enfants et en fait il cherche où oui donner cet argent pour ne pas qu'il reste de l'argent pour les enfants. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Par contre, si c'est pas ça ce qu'il est intéressé de faire, il est de manière positive, il est intéressé de donner à la tzedaka et donc c'est ça que le Shulchan Aruch dans la tzedaka il permet. Sur ça, on peut se poser une question qui est en rapport avec les parachiotes qu'on étudie maintenant, ce qui concerne Avraham Avinu. Le pasuk dans Bereshit Kaf He, il nous dit clairement qu'Avraham Avinu, il a fait passer son héritage de Ishmaël à Yitzhak. Il n'a rien donné à Ishmaël, il a tout donné à Yitzhak. Et la question qu'on se pose, comment Avraham Avinu il a fait une chose comme ça? Pourtant, on a bien vu dans notre Gemara que c'est quelque chose qu'on ne fait pas, même dans le cas où un il est tzaddik, l'autre il est rachat. Et donc, en fait, la question elle est, comment Avraham Avinu il a fait ça? Tosfot, ils répondent que lorsque Avraham Avinu et Ishmael, ils ont fait la Brit Mila, c'était considéré au fait carrément comme une guéroute, comme si qu'ils étaient convertis. Et il y a une règle générale qui dit Gershinutgayer Kekatan Shenolad. Quelqu'un qui a été converti, il perd complètement les rapports, les liens qu'il y a avec sa famille initiale. Il est considéré comme une personne qui est née et il n'a pas de rapport avec sa famille. Donc si c'est comme ça, Ishmael n'est plus considéré comme le fils d'Avraham Avinu. Yitzhak, par contre, il est né après que Avraham Avinu il a fait cette guéroute, cette Brit Mila. Et donc, Yitzhak, il est considéré comme le fils d'Avraham Avinu, pas Ishmael, et c'est donc pour ça qu'on comprend très bien pourquoi Avraham, il a fait comme le din, comme ce qu'il fallait faire, c'est de donner l'héritage à Yitzhak et pas à Ishmael. Une autre réponse qui a été donnée, c'est que toute la raison pour laquelle on ne peut pas, on doit donner l'héritage même au fils qui est rachat, quand il y a un fils rachat et un fils tzaddik, on a dit que la raison, elle était, c'est parce que il est possible que ce fils rachat, il ait lui-même des enfants qui seront des tzaddikim et qui pourront profiter de cet argent. Dans le cas de Ishmael, puisque Abraham et Sarah, c'était des Nevi'im, et donc ils voyaient jusqu'à la fin des temps, ils ont vu que chez Ishmael, il n'y aura aucun tzaddik qui va sortir, et donc il n'y a aucune raison de lui donner de cet héritage, et donc dans ce cas-là, il n'y a pas la raison de cet halakha, et on peut se permettre de donner tout l'héritage